ce même Paul dit qu'il faut travailler à son salut avec crainte et tremblement. Donc c'est pas sérieux t'as parlé là, c'est pas rance. Euh, voilà, il ne faut jamais prendre pour acquis le salut. Hein. C'est un péché, hein, c'est le péché de la présomption. Alors il y a le péché inverse, hein, qui est le péché ou la tentation inverse, qui est la désespérance, pas le désespoir. Hein, la désespérance, c'est différent. Par exemple, la désespérance, c'était une tentation qui a obnubilé comme ça, hein, le curé d'Ars, le saint curé d'Ars, qui avait, bon voilà, qui était qui avait des expériences mystiques, mais voilà, il était convaincu qu'il allait périr en enfer. C'est juste pour dire qu'il faut. C'est pas facile, hein. C'est la porte étroite. Voilà, parfois, bon, voilà, on ne veut pas entendre cela. Hein, et euh, nous n'allons pas dire que voilà que c'est que aux gens que voilà que il ne faut pas tomber dans une espèce de jansénisme où voilà le moindre défaut est perçu comme un énorme péché qui va vous envoyer en enfer. Mais ce qu'il faut dire, il faut être honnête. Hein. Voilà, il faut dire que le salut, c'est la chose la plus difficile, hein, parce que voilà, c'est ce qui est en jeu, c'est c'est notre destin éternel. Donc voilà, la porte étroite. Donc il faut choisir. Hein. En tout cas, si nous choisissons l'individualisme, si nous choisissons l'indifférence par rapport aux souffrances et aux calamités des autres, voilà, même si on va à l'église, on participe au sacrement, eh bien, on ne pourra pas entrer dans le royaume de Dieu. Je n'invente rien, c'est voilà, Matthieu 25, 31, 46, tout est là. Donc l'indifférence, voilà, c'est quelque chose qu'il faut combattre au quotidien.